Bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue dans cette méditation pour la nouvelle lune en Verseau. Je te remercie de partager avec nous ce moment de connexion aux énergies lunaires, ce moment de connexion à toi, de connexion entre nous. La nouvelle lune nous permet de se libérer de ce dont nous n'avons plus besoin, de faire peau neuve, à l'image d'une page blanche, d'un renouveau, d'un recommencement, et d'inscrire sur cette page blanche tout ce que l'on souhaite voir apparaître dans notre existence, à l'intérieur de nous. Le Verseau est visionnaire, disruptif, fraternel, collaboratif. Il porte une énergie de nouveauté. C'est un génie créatif. Rien ne lui résiste car il est capable de percevoir le monde d'une manière jamais envisagée et d'y croire suffisamment pour changer la face de ce monde. Il est également très humain. Aussi, je te propose de profiter de cette méditation pour t'autoriser à être humaine, à être profondément humaine, dans tes aspects les plus lumineux, dans tes aspects les plus sombres, et finalement, dans tes aspects les plus disruptifs, dans tes aspects les plus visionnaires, dans tes aspects absolument géniaux. Aussi, tu peux t'allonger le plus confortablement possible et tu peux fermer les yeux. Tu peux prendre une profonde inspiration, retenir quelque peu ton souffle et expirer lentement, le plus lentement possible, simplement pour signifier à ton corps qu'un instant de douceur va commencer. Un instant durant lequel tu vas t'apporter toute l'attention, toute la considération, toute l'affection que tu mérites. Aussi, tu peux à nouveau prendre une profonde inspiration, retenir un peu cet air frais dans tes poumons et prendre le temps d'expirer doucement, vraiment très doucement. Car même si tu n'y es pas habitué, même si on te l'a peu dit ou peu signifié, tu es importante, vraiment très importante. Et tu peux tout à fait te porter de l'attention, toute l'attention dont tu as besoin. Peut-être peux-tu commencer à prendre conscience des tensions qui habitent ton corps, prendre conscience des endroits où elles se logent et de la manière dont elles s'expriment. Puis tu peux porter ta conscience sur le haut de ton crâne et accueillir la détente qui semble s'y répandre, peu à peu, doucement, invitant tes muscles à se relâcher, à se détendre en profondeur. Peut-être peux-tu sentir les tensions présentes sur ton crâne se dissoudre, peu à peu. Et à mesure que ces tensions se dissolvent, tu peux certainement accueillir la douceur, le calme, la sérénité, et t'apercevoir qu'ils se répandent sur ton front, tes sourcils, tes paupières et dans tes yeux. Le calme coule sur tes pommettes, sur ton nez, sur tes joues.
Il se répand dans tes mâchoires qui se desserrent, doucement, tranquillement, puis glisse dans ton menton, dans ton cou. Calme, détente, dans tout le visage. La détente coule sur ta gorge, qui se dénoue, dans tes épaules qui se relâchent profondément. Ici et maintenant, elles n'ont rien à porter, rien à supporter. Elles glissent dans tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes mains et tes doigts. Et lorsque le calme se répand jusqu'au bout de tes ongles, tu peux sentir, au plus profond de ton cœur, que tu es aimé d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable. Le calme coule sur ton thorax, dans tes poumons, dans ton plexus solaire et dans ton ventre. La détente glisse dans ta nuque, puis dans ta colonne vertébrale. Elle rayonne dans tout ton dos. Elle coule dans les hanches, dans le bassin, dans le périnée, entraînant avec elle une douce sensation de confort, de sécurité. Elle coule encore et se répand dans les muscles fessiers, dans les cuisses, dans les genoux, dans les mollets, les chevilles, les pieds. Calme, détente dans les pieds. Maintenant que tu es plus calme, ou simplement plus disposé à laisser venir à ta conscience tout ce que tu es, tu peux, si tu le souhaites, poser ton attention sur ce qu'évoque pour toi le concept d'humain. Laisser venir à ta conscience tout ce que tu te racontes, probablement parce qu'on te l'a raconté, sur ce qu'est un humain. Et peut-être même ce que cela te fait d'être un humain. Les sensations que cela fait naître en toi. Tranquillement. Les ressentis agréables. Les ressentis désagréables. Peut-être vois-tu l'humain comme un être défectueux, une espèce à éduquer, à canaliser, à améliorer, simplement parce que sa nature est mauvaise. Un peu comme si il y avait un défaut de conception ou une erreur dans son évolution. Ou peut-être vois-tu l'humain comme un être merveilleux, une espèce dont on peut être fier, simplement parce que sa nature est bonne. Un peu comme si il y avait une sorte de perfection dans sa conception, ou une forme de supériorité dans son évolution. À moins que tu ne perçoives l'humain d'une toute autre manière.
Si tu le souhaites, tu peux même poser ton attention sur l'histoire que tu te racontes au sujet de la place de l'humain dans le cycle du vivant. Juste un instant. Peut-être perçois-tu l'humain comme une espèce qui vivrait en dehors de la nature, qui serait soumis à d'autres règles, d'autres lois, à moins que tu ne perçoives l'humain comme une espèce qui vivrait au sein de la nature, qui serait soumise aux mêmes règles, aux mêmes lois. À moins que tu ne perçoives les règles tout à fait différemment. Ou peut-être perçois-tu l'humain comme une espèce étant soumise aux mêmes règles et dans le même temps à des règles différentes. Il est possible que tu aies déjà posé ton attention sur les capacités que possède l'espèce humaine, toutes ses qualités, tous ses dons, tous ses savoir-faire, cette incroyable possibilité d'apprentissage et la multitude de caractères, de personnalités, de façons d'être, de manières d'agir, tous ces potentiels. Peut-être as-tu déjà pris conscience des multiples façons d'être un humain. Et peut-être même as-tu conscience que ces possibilités sont infinies. À moins que tu n'aies jamais pensé à cela. Tu peux prendre un instant pour mesurer ce que cela fait naître en toi. Peut-être y a-t-il des humains qui te sont agréables. Peut-être même que tu aimerais ressembler à certains humains. Et peut-être que certains humains te sont inconfortables. Et que tu aimerais ne pas ressembler à certains humains. Peut-être te racontes-tu qu'il y a de bons et de mauvais humains. Peut-être as-tu peur d'être un mauvais humain. Ou te racontes-tu qu'il faille être un bon humain. Peut-être même penses-tu que certaines qualités humaines sont meilleures que d'autres. Ou que certains défauts humains sont pires que d'autres. Il est possible que tu te souviennes simplement qu'être un humain est un fait, qu'il n'y a rien à faire pour le devenir. Et si tu le souhaites, tu peux à nouveau laisser venir à ta conscience ce que cela te fait d'être un humain. Peut-être que l'incroyable liberté dont peut jouir un humain
T'es confortable. Ou que l'incroyable enfermement que peut subir un humain t'est inconfortable. À moins que ce ne soit l'inverse. Il est possible que soit revenu à ta conscience qu'être un humain est si complexe, si riche, si vaste, si varié, qu'il faudrait plus de 1000 vies pour connaître, comprendre, ne serait-ce qu'effleurer toutes les réalités humaines, toutes les façons d'être un humain. Aussi, peut-être commences-tu à éprouver l'envie d'explorer cette humanité, ton humanité, l'humanité de celles et ceux qui t'entourent, l'humanité de celles et ceux que tu ne connais pas. Simplement parce qu'être un humain est une aventure indicible, faite d'ombre et de lumière, de jouissance et de douleur, de comportements inspirants et d'attitudes destructrices. Et tout cela d'une façon tout à fait personnelle, tout à fait unique, tout à fait propre à chaque être humain. Tout cela dans un équilibre parfait au sein duquel chaque humain a les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Il est possible que tu te racontes, simplement parce qu'on te l'a raconté, que l'humain pouvait ne produire que du bon, que du beau, que de l'agréable, qu'il pouvait n'être que lumière, amour, bienveillance, et peut-être même que tu te fais du mal avec cela, simplement en ne reconnaissant pas la moitié de ce que tu es. Tu peux prendre un instant pour mesurer ce que cela fait naître en toi. Juste un instant. Peut-être te demandes-tu alors comment faire? Que faire? Simplement parce que c'est parfois doux, agréable, confortable de faire du bien et parfois rude, désagréable, inconfortable de faire du mal. Peut-être s'agit-il simplement de l'accepter, simplement de la même manière qu'il faille accepter de se reposer pour pouvoir agir, accepter de mourir un jour pour vivre une vie, accepter de se tromper pour pouvoir faire des choix, simplement accepter qu'un humain sain de corps et d'esprit n'est ni bon, ni mauvais. Et pour t'aider à le faire, tu peux imaginer, visualiser ou ressentir
un espace tout à fait neutre, vierge, vide, une absence totale de couleurs, une absence totale de limites. Il est possible que tu ne parviennes pas à définir le haut et le bas. Où commence cet espace? Où il se termine? Il n'y règne aucun son, aucune odeur. Il est possible que le temps ne s'écoule pas. Au fond de ton cœur, tu sais parfaitement que tu as le pouvoir de créer dans cet espace tout ce que tu souhaites, tout ce qui donne du sens à ta vie. Tu sais également que dans ce monde, tout existe grâce à son contraire. Aussi, tu peux choisir de créer le jour. Si tu choisis de créer la nuit, tu peux choisir de créer la vie. Si tu choisis de créer la mort, bien entendu, tu peux ressentir de la difficulté à opérer ce choix. Aussi, tu peux, si tu le souhaites, laisser cet espace vide, neutre, vierge, sans vie. Et peut-être commences-tu à prendre conscience que l'absence d'inconfort rend le confort impossible. L'absence de laideur ne permet pas la beauté. L'absence de souffrance rend la jouissance impossible. Aussi, peut-être accepteras-tu la peine que te procure le fait de créer la mort lorsque tu crées la vie. Simplement pour pouvoir ressentir la joie de créer la vie, alors même que simultanément, tu créeras la mort. Et lorsque tu auras créé la vie dans ton espace, peut-être créeras-tu le matin, ce renouveau, ce potentiel dont il est porteur, toute l'énergie qu'il procure. Et pour pouvoir le faire, peut-être accepteras-tu de créer le soir, la fatigue, la faim qu'il porte en son sein, et même la mélancolie qu'il génère parfois. Peut-être que pour rendre la mélancolie du jour qui s'achève acceptable, tu choisiras de créer des bras réconfortants. Et tu sais que tu pourras le faire en acceptant de créer en même temps le manque généré par l'absence de ces bras réconfortants. Tu peux continuer à créer ton monde, à y mettre tout ce que tu souhaites y mettre. Simplement en acceptant que chaque création
t'offrira autant de confort que d'inconfort. Bien sûr, tu peux tout à fait choisir de ne pas créer et de ne pas ressentir ni confort ni inconfort. De retourner dans cet espace vide, vierge, équanime. Si tu le souhaites, tu peux même choisir quel genre d'humain tu veux être, ce que tu veux offrir au monde et les expériences que tu as envie de vivre. Peut-être choisiras-tu d'être indépendante et tu peux prendre un instant pour imaginer, visualiser ou ressentir tout ce que cela pourra t'apporter, tout ce confort, cette liberté. Bien sûr, il te faudra accepter tout cet inconfort, cet enfermement, à moins que tu ne choisisses d'être dépendante. Et peut-être peux-tu voir ou ressentir tout le confort, la facilité. Bien sûr, il te faudra accepter tout cet inconfort, cette difficulté, à moins que tu ne choisisses d'être un peu l'un et un peu l'autre. Ou peut-être choisiras-tu simplement l'absence de relation. Si tu le souhaites, tu peux laisser venir à ta conscience une qualité, un défaut que tu souhaiterais expérimenter. Tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux la voir se matérialiser de la manière dont tu le souhaites. Et tu peux imaginer, visualiser ou ressentir tout ce que cela t'apporterait.
tout ce confort, toutes ces possibilités. Tu sais maintenant qu'il est facile, très facile, d'expérimenter cette qualité, ce défaut. Il te suffit simplement d'accepter de ressentir l'inconfort qu'elle génère en toi. Doucement, tranquillement, tu peux sortir de la séance et revenir, ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et tu peux t'étirer si le besoin se fait sentir et ouvrir les yeux.